Cette semaine, mercredi pour être précis, nous serons à 1 an, 365 jours pile des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'organisation dévoile encore un peu le programme, notamment pour les malchanceux qui n'auront pas de billets pour assister aux épreuves. Eh bien, il y aura des fan zones, des sites déployés, pas seulement à Paris, et surtout totalement gratuits, Cyril de la Morinerie. Oui, totalement gratuit, pas de billet pour y accéder. C'est fan zone dès le 8 mai 2024 à Paris. Vous l'avez dit, notamment sur le parvis de l'hôtel de ville qui sera totalement transformé. Il y aura 23 sites gratuits dans la capitale, mais aussi en Seine-Saint-Denis, sur l'ensemble du territoire, même dans les dom-toms, puisque plus de 200 communes ont fait part de leur intention de faire vivre les Jeux à leurs administrés. Des lieux pour voir sur écran géant les épreuves, s'essayer à quelques sports olympiques ou encore passer un moment convivial. Alors, il y a une autre annonce importante, c'est la création d'un parc des champions. Tous les athlètes médaillés pourront se retrouver au Trocadéro pour célébrer leur succès face à la Tour Eiffel, se réjouit Tony Estanguet, le président de Paris 2024. Tous les jours, place du Trocadéro, on célébrera l'ensemble des médaillés de tous les pays, de tous les sports, devant la Tour Eiffel, dans un site iconique. C'est un endroit qu'on a déjà utilisé à plusieurs reprises, et notamment pour célébrer le retour des athlètes français après les Jeux de Tokyo. Il y aura effectivement ce parc des champions qui s'annonce assez exceptionnel. Et puis, il y aura le traditionnel Club France qui, lui, sera situé à la Villette à Paris. Les supporters des Bleus pourront rencontrer donc les sportifs, les athlètes médaillés et s'amuser dans un lieu, là aussi, festif, explique Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français. Ce Club France à la Villette, l'idée, c'est vraiment d'accueillir 700 000 personnes sur la durée des Jeux olympiques, paralympiques, de pouvoir célébrer tous les athlètes. Et on avait besoin pour ça d'un lieu iconique, d'un lieu transgénérationnel, d'un lieu qui puisse accueillir tous les franciliens pour célébrer les Jeux et l'équipe de France. Et ce Club France sera ouvert de 10h à 2h du matin. Et à côté, il y aura notamment le Canada et le Brésil qui ont fait le choix de la Villette. Les Américains, eux, pour la petite histoire, ont fait un autre choix puisqu'ils se retrouveront au Palais Brongniart. Et qu'est-ce que vous en prenez des choses, cher Cyril de la Morinerie? Fin prêt déjà pour les Jeux Olympiques de Paris dans un peu plus d'un an. Allez, à quelques jours près dans notre beau pays. Merci, cher Cyril.